Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre invité café de ce vendredi. On va parler sport et performance sportive, performance physique. Karil Perol, bonjour. Bonjour Aloki. Alors vous êtes revenu il y a moins d'un an au Fénois puisque vous étiez en Australie, où vous avez étudié et pratiqué la physiothérapie. C'est un des aspects de la médecine sportive notamment. Mais la physiothérapie, c'est quoi? Oui, alors bonjour tout le monde. Donc la physiothérapie en gros c'est l'expertise de la mécanique humaine. OK? Un physiothérapeute, en gros, c'est un expert du mouvement. Donc en général, lorsqu'une personne vient me voir qui a un mal quelque part, tu vois, la plupart du temps, sa mécanique est déficiente. Donc une personne boite, une personne a du mal à se baisser, tu vois. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'analyser ce mouvement. Ok, voir comment quelqu'un bouge, comment quelqu'un fait un revers ou un coup droit, et de voir quels sont les problèmes physiques. Donc la plupart du temps, problème physique, ça peut être un problème d'articulation, ça peut être un blocage, une instabilité, ça peut être un problème musculaire, une raideur, une faiblesse, problème de matériel, de mauvaise technique qui n'a pas été bien faite. Donc mon but à moi, c'est d'analyser tout ça, de remettre le puzzle en place pour ensuite essayer d'aider mon athlète ou mon patient. Voilà. Le patient ou l'athlète, comme vous dites, finalement, il ne se rend pas bien compte qu'il a des déficiences au niveau musculaire, articulaire, et c'est ce qui crée la blessure? Oui, exactement. Donc en général, une personne qui court, qui fait du sport, et qui se fait mal, et il ne sait pas trop ce qui s'est passé, tu vois. Ça peut être arrivé juste comme ça parce qu'il y a eu on va dire un traumatisme. Donc il est tombé par exemple. Hein. Mais la plupart du temps, c'est un problème qui s'accumule doucement, un problème d'usure qui commence à apparaître. Quelques facteurs qu'on commence à voir qui est différent. On dit, oh, j'ai un petit peu mal, j'ai un petit peu raide, mais on met ça de côté. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, un problème se passe. Et là, en général, on vient me voir. Et c'est souvent quand la blessure se déclenche, quand on a la douleur qui est vive, que les personnes viennent vous voir. Pourquoi attendre aussi longtemps? Et ensuite, quel est comment vous abordez après tout ça? Ah, c'est une bonne question, ouais. Donc la plupart du temps, une personne, elle est occupée, elle est dans sa vie et tout, donc quelque chose se passe et qui change. Bon, ça n'altère pas trop son style de vie, donc son style de vie, donc on met ça un peu de côté. Mais en général, ça s'accumule et en général, lorsque on ne peut plus faire quelque chose, on peut plus faire son jogging le matin, on peut plus s'habiller correctement, c'est là qu'ils viennent. Pour essayer de voir ce qui se passe. Alors ce matin dans l'invité café, on parle sport et performance physique avec Karil Perol, physiothérapeute. Une question sur un cas concret, Karil, un rameur par exemple qui a souvent des problèmes de dos parce que tous les jours il rame. Souvent ce sont des problèmes d'hernie discale. Quelle est ton analyse par exemple sur le physique des rameurs? Alors c'est une très bonne question. Comme tu le dis, je vois beaucoup de rameurs et des rameurs qui sont très sollicités. Et ce que j'ai remarqué vraiment chez un rameur, les blessures en particulier sont les tendinites ou un problème de dos, on va parler du dos, la plupart du temps un rameur est très inflexible. Ok, et surtout ce qu'on appelle au niveau neurodynamique. Il n'est pas souple, c'est ça? Pas souple du tout, tu vois. Donc, lorsqu'on le regarde dans son mouvement, dans son amplitude, il y a vraiment de grosses carences, tu vois. Et c'est surtout lorsque le rameur est assis dans son bras, et qu'il commence à tirer, ces raideurs neurodynamiques ou au niveau des ischio, au niveau du bas du dos, font que il compense et il compresse beaucoup plus au niveau de ses lombaires. Et là, le mal arrive, les contractures arrivent et puis c'est le problème quoi. Donc avec les rameurs, il y a beaucoup d'éducation qui doit être faite parce qu'ils le savent pas, tu vois. La force musculaire est très importante, mais aussi l'amplitude, s'étirer, avoir ces tissus qui soient beaucoup plus flexibles pour que les techniques soient beaucoup mieux et qui se sentent beaucoup mieux sur son bras quoi. Vous nous dites qu'il y a parfois sursollicitation de certains muscles du dos chez le rameur par exemple. Oui, beaucoup. Donc sursollicitation au niveau du dos, sursollicitation au niveau des épaules bien sûr, tu vois. Donc beaucoup de tendinites peuvent apparaître, mais je pense que si l'amplitude de tout le corps au niveau du cou, des épaules et des lombaires sont mieux ou mieux faites, je pense que un rameur peut
ramer avec beaucoup moins de douleur. Lorsqu'un athlète est blessé, votre rôle, c'est donc de soigner sa blessure, mais vous avez aussi un rôle de préparateur physique, entre guillemets, parce que vous suivez également la phase de réathlétisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Bon, un physiothérapeute, bon, il a une activité curative. Donc, lorsque la blessure est là, je la traite. Mais ce qui est très important, c'est la prévention. C'est ça qui est important. Surtout dans le haut niveau, chez les gros athlètes, c'est prévenir la blessure. Et une partie de la prévention, c'est être sûr que l'athlétisation se fasse de façon optimale. Ok? Que tout ce qui est charge soit fait bien pour que le rameur puisse faire ce qu'il y a à faire, tu vois, mais aussi que certains groupes musculaires soient sollicités, contrôlés, et surtout contrôlés, pour qu'il n'y ait pas d'excès, pour que ce que j'appelle les personnes restent dans leur zone green, verte, tu vois, et dès qu'ils dépassent, c'est-à-dire ils sont un petit peu plus tendus ou plus faibles, pour quelques raisons qu'ils soient, tu vois, qu'on puisse identifier ça et athlétiser ou réathlétiser de la meilleure façon. J'imagine que le suivi d'un surfeur n'est pas le même que celui d'un rameur ou d'un footballeur. Vous vous adaptez parce qu'il y a peut-être plus d'exposition sur certains muscles pour la blessure en fonction du sport. Voilà. Et bien sûr, lorsque tu vas plus dans le niveau, c'est très important de connaître le sport en particulier, tu vois. Par exemple, on va parler du surf. Le surf a évolué durant ces 15 dernières années de façon immense. Hein. Maintenant, le surf est très dynamique. Tu vois, il y a des rollers, des 360, beaucoup plus d'impact. Tu vois, avant on voyait plus de tendinite, de problèmes de dos. Maintenant, on voit beaucoup plus de traumatismes, problèmes d'entorse de cheville, problèmes de hanche. Tu vois. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est connaître le sport, savoir analyser quels sont les problèmes et réathlétiser, traiter pour être sûr de minimiser ces blessures. Pour terminer, Karil, est-ce que tu trouves que les sportifs polynésiens négligent un petit peu ce suivi médical et cette mécanique physique? Disons que c'est sûr. Moi, je pense que c'est un problème aussi d'éducation. Si tu le sais pas, tu peux pas le faire, tu vois. En Australie, la médecine sportive est très évoluée, donc les athlètes sont très bien entourés, très informés. Ici, ils le savent pas trop, tu vois. Mais je pense que si ils ont les bons éléments pour travailler, l'athlète haïtien va faire ce qu'il faut pour être dans la performance et s'améliorer sur tous les petits détails qu'il y a à faire, tu vois. Quand l'athlète arrête de s'entraîner parce qu'il a mal, parce qu'il est blessé, et qu'on lui dit c'est dans la tête, il faut que tu t'entraînes quand même. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. Pas souvent, hein, pas souvent. Je sais que les athlètes polynésiens sont très durs, donc ils ont un petit peu cette façon de penser où, par exemple, tu rames, ça fait mal, c'est normal. Mais pas du tout, c'est pas normal, tu vois. Donc ce qu'il faut vraiment, comme j'ai dit, c'est les éduquer sur les petits ressentis qu'ils ont, hein, et faire en sorte que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, tu vois, le communiquer à son staff, au physio, au docteur, pour que ce soit rétabli le plus vite possible. On retiendra donc que le soin et le repos sont aussi importants que l'entraînement physique. Tout à fait. Et moi, j'appelle ça le repos actif. Ok. Lorsqu'un athlète est blessé ou a un souci, tu vois, le repos, bien sûr, est important, mais c'est très important de toujours faire ce qu'il y a à faire pour qu'il soit toujours dans son élément. Donc, s'il y a des exercices ou une activité qu'il peut pas faire, tu vois, mon analyse à moi, c'est d'identifier ce qu'il peut faire pour qu'il reste dans l'équipe, pour que le cardio marche toujours, par exemple, tu vois. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Et tout cela avec pour objectif, bien sûr, d'avoir une bonne harmonie au niveau, donc, de la mécanique physique. Merci. Tout à fait. Merci, Karil Perol, physiothérapeute, donc, installé à Papeete depuis peu dans votre nouveau cabinet. On vous souhaite bonne continuation et une très belle journée. Merci beaucoup. Merci.